Madame, Monsieur, amis téléspectateurs, soyez les bienvenus dans le cadre de votre programme Espace Hit sur Émergence TV. Espace Hit, c'est votre programme avec ses 3 rubriques habituelles, Yaoundé by Night, le top 5 et la guest. Justement, parlant des guest stars aujourd'hui, nous recevons Astral Béni, qui est déjà bien connu dans le domaine de la musique, qui a un passé assez riche en tant qu'artiste de studio. C'est lui la guest aujourd'hui et c'est tout à l'heure. Ce soir, bébé, tu pourras pas m'échapper. C'est ça, bébé, n'y a rien à faire, tu vas danser. Ce soir, bébé, jusqu'au matin, tu vas bouger, bébé. Tu vas bouger, bébé. Aïe, ngombo, va helva sagalma comme de mon job. Voilà, amis téléspectateurs, la guest star, c'est Astral Béni qui nous accueille en chanson dans le cadre de ce programme Espace Hit. Astral Béni, soyez les bienvenus. C'est moi qui vous remercie de me recevoir. Voilà. La chanson Sac. La petite histoire, c'est quoi derrière la chanson? C'est une chanson au service de l'intégration nationale parce que c'est l'histoire d'amour entre un potentiellement Bassa et une fille Vormanga, une fille de Kola Famba, une fille Bene. Et le privilège de l'intégration nationale voudrait qu'ici, le Bassa puisse être un territoire Vormanga, mais puisse dire son amour, n'est-ce pas, à la fille Bene, avec son accent naturel. Voilà. Et le faire en français, en anglais, en ewondo, voilà, et en Bassa aussi. Voilà, et on sait que ce maxi single arrive après des années, des bonnes années de studio, des bonnes années de collaboration, des bonnes années de soutien que tu as eu à apporter à certains artistes, Yo, Mani Bella. Qu'est-ce qui t'a fait sentir que c'était le bon moment de mettre le single My Angel dehors, comme on dit vulgairement? Sentir le bon moment, ce n'est pas l'artiste qui sent le bon moment. Je crois que c'est le bon moment qui sent l'artiste. Ouais, un peu. Parce que finalement, tous les jours, on cherche à s'en sortir. Mais on se rend compte que il y a des moments où ça passe. Ça commence à passer un peu plus qu'avant. Ça veut dire que sur notre chemin, le long de notre parcours, on trouve des personnes, on rencontre des personnes qui nous facilitent un peu plus la tâche. Et c'est la rencontre, c'est la multiplication de ces personnes de faveur qui nous amène à comprendre que le bon moment nous a choisi. Mais est-ce que toi, en tant que, je veux dire, artiste de studio, tu as l'impression d'entrer dans une nouvelle vie avec ce maxi single? Oui. Et sinon, quels sont les souvenirs que tu gardes de ta vie d'artiste de studio? Souvenirs en termes peut-être de collaboration, en termes de bons moments, en termes de belles rencontres. Quels sont pour toi les moments forts avant ce nouveau départ-là? En fait, je voudrais seulement préciser que dans les bacs, c'est plus dans le coaching que je faisais. Parce que dans les studios, il y a des musiciens. Et il y a des musiciens, bon, en général, nous sommes tous musiciens. Il y a des instrumentistes, il y a des arrangeurs, il y a des compositeurs, il y a des coachs. Moi, j'étais un peu plus un coach, un compositeur et un arrangeur. Voilà. Donc, toujours derrière pour manager la vision d'un artiste, pour accompagner, pour encadrer. Voilà. Et les collaborations et les participations dans ton maxi single, c'était qui? Est-ce que tu as eu encore la présence de ceux que tu as eu à coacher par le passé? Ou alors il y a eu des nouvelles têtes, disons que j'ai eu l'honneur et le privilège de partager l'expérience de mon maxi single musicalement avec des musiciens que je respectais beaucoup. J'ai joué avec Roger Koa à la batterie, avec Ateps et Mama à la basse, avec Merlin Bisseron, avec Yolo Gaza Jonas,
avec Guillaume Kimondoa, Michel Mbarga, Cory Dengemo de Makas. J'ai eu l'occasion de traîner avec moi ma sœur cadette, Monique Angodjom, dans les chœurs, aux côtés de Cory. Georges Ngene, j'en oublie tellement, j'ai eu à travailler, à être accompagné par les meilleurs vraiment de la scène acoustique et live camerounaise. Voilà. Et c'est aussi dans le passé le label Zomla Familia. Parce que pour dire vrai. Tu as un passé de rappeur aussi. Oui, voilà. J'ai commencé par le hip-hop. Voilà. Donc DJ Billing a été mon premier coach. C'est avec lui qu'on a appris à compter les mesures en musique, à écrire les vers et à trouver le thème qui sied plus avec la mélancolie du beat, voilà, du rhythm, comme on dit en reggae, en hip-hop. Donc c'était une très belle expérience qui a duré plus de 7 ans avec mon groupe Racine. Nous étions 3, notamment Merveilleux de Beauce et Lévitique, qui est devenu Macaque aujourd'hui. Et c'était une grande expérience aussi. C'était le tour du Cameroun avec la Banque mondiale et MTN Cameroun dans le cadre de la caravane Nosida, oui, avec Kisbal et tout. Donc c'était le grand collège de la connaissance musicale. Voilà, du hip-hop. Voilà. Mais aujourd'hui, le Arsène Béni, ça fait un peu plus parolier aujourd'hui. Est-ce que c'est l'âge qui a amené ce basculement là, ou alors c'est juste que c'est la musique tout simplement? En fait, tu es dans les vagues de la musique qui peut t'amener soit du hip-hop vers un peu d'afro-acoustique. En fait, le hip-hop a toujours été une discipline de parole. Hein? Je crois que le plus que j'apporte, c'est la mélancolie, la mélodie, l'harmonie. Pourquoi? Parce que, contrairement à mon expérience dans Racine, je ne suis plus encadré par 2 rappeurs. Vous voyez, je suis seul. Là, tu te parles à voilà, toi. Je me parle à moi-même et j'ai l'opportunité d'avoir quelques minutes de chansons pour moi seul. Donc, je peux expérimenter tout le relief mélodique, musical, tous les pics. Voilà, voilà, je peux. Alors qu'avant, on pouvait dans quelques minutes m'accorder peut-être un peu pour tout, 1 minute 30 secondes, un couplet, parfois les refrains. Voilà. Donc, mais sinon, ça reste la même chaleur, mais avec plus d'humidité, plus de mélodie, voilà, de miel. Marquons un temps d'arrêt, prenons la rubrique Events. Nous avons vraiment mis la main sur des événements culturels et artistiques dans la ville de Yaoundé. Nous partageons cela avec vous, amis téléspectateurs. À tout de suite. Chers amis, Émergence TV, le programme Espace Hit, le programme de l'heure et la rubrique où on vous montre comment ça se passe à Yaoundé, comment on vit à Yaoundé, comment on bouge à Yaoundé. Aujourd'hui, c'est le Châtel, là, en ce moment, et c'est l'heure. C'est à ce moment que les gens commencent déjà à sortir. Quand le dehors bouge un peu, ça, quoi. Vous sentez déjà comment la pression monte et que les gradins sont en train de se remplir. On est chez DJ Sky, l'un des DJ les plus connus et les plus huppés de la cité capitale. DJ Sky, on est content de chez toi, comment tu vas? Très bien, très bien. Le Châtel, qu'est-ce qui fait courir le Châtel? Pourquoi tout le monde parle du Châtel? Pourquoi tout le monde veut être au Châtel à Yaoundé? D'abord le travail. On est en professionnel d'abord le travail. Il y a la sécurité qui est là, il y a le bon service qui est là. Et il y a un petit plus là, parce que pour le moment, on est plus actifs. Ouais. Voilà, et ça lance avec nous. Donc moi c'est un peu ça. Donc il paraît qu'il y a un rapport qualité-prix qui est bon. Ça veut dire que le gars peut boire une bière, mais il ne dépense pas trop, mais ça s'amuse bien quoi. Bien sûr, bien sûr. Il y a aussi des choses de consommation. Quand il y a consommation, on nous a aussi dit que tu es l'un des rares
endroits à Yaoundé où lorsque tu finis de boire, il y a les motomanes agréés qui t'accompagnent chez toi. Oui, il y a des motomanes avec des chasubles. Ouais. Écrit derrière Châtel. Il y a des motomanes avec des chasubles derrière écrit Châtel. Voilà. Il y a des motomanes sûrs. Voilà. Donc il y a la sécurité. Mais là, il y a la sécurité là. David, viens. Voilà la sécurité du Châtel ici. Hein. Comment ça se passe, mon beau? Ça va? Les clients sont à l'aise, David, ils sont assis. Tout est fini pour que les gars, quelqu'un les paye pour le conjoint, quoi. La sécurité qu'il y a, oui, tu regardes la voiture, donc tout la partie. Quand un gars vient là qui veut bagarrer, que c'est un gêneur là. Non, non. Tu le gères. Vous le mettez à l'aise. Voilà, donc voilà l'équipe. Voilà l'équipe de la sécurité du Châtel. Vous voyez, on est en plein axe là. Donc du coup, ceux qui viennent gare là, de ce côté. Et là, il y a tout le boulevard où les gars s'asseyent. Donc c'est dit que à Paris à Yaoundé, ici là, c'est cool quoi. Vous voyez, les gars sont quand même là. Donc Émergence TV a donc lancé le concept Yaoundé by Night pour montrer comment les gens se comportent à Yaoundé de la nuit, comment les gens se déplacent à Yaoundé de la nuit. Et c'est le Châtel ce soir. On va passer un petit moment ici avec le maître des lieux DJ Sky. Par rapport à la sécurité, ils sont pas encore en train de travail, vous voyez là. Parce qu'il y a des heures de travail. Voilà. Ici, ils commencent à 21 heures de travail, ils sont pas encore en train de travail à ce moment-là. Mais par aussi que tu es venu avec ton armée de DJ. Tu es un DJ qui forme des DJ aussi. J'ai des bons DJ. Bon, on ne pas les meilleurs Yaoundé parce que nous, on ne peut pas être meilleurs. Donc, on travaille. C'est Comportement qui est là, DJ Bossis qui est là, DJ Angelo, DJ Trésor. Allons un peu pour voir ensemble la cabine de DJ Sky. Je suis DJ Sky, on va voir. Donc DJ Sky, sa cabine, c'est là derrière. Ils sont des solitaires. DJ Sky, Sa Majesté, ce soir. New York, Sarawi, Africa. Excellente soirée, bienvenue, bonsoir. Papa Samy, la maman des enfants, bonsoir. Oui, le Châtel Cabé. DJ Bossi, c'est génial. Châtel souhaite la bienvenue à la chaîne de télévision Émergence TV. Le baguette s'applaudit. Tonton Samy, bonsoir. Maman Aline. Réa Afrique, écoute ça bien. Le Châtel là. On va commencer doucement la soirée même. Voilà.
Kono est sur Emergence TV. Vous voyez que pendant que les gens s'amusent, il y a d'autres qui payent à ce que tu sois fort. Et les gens sont satisfaits, nous sommes contents de ton boulot, non? Donc tu finis généralement avec quelle heure? 6 heures. Donc jusqu'à 6 heures, tu nettoies chaque fois. Pour déjà belle ou tout ça. Donc on parle pas des soucis d'infection ici. Et voilà, c'est ça le dehors ici au Châtel. Déjà 21h54. Là on sent que le moment commence à monter parce que ça s'est rempli déjà en fait. Et d'ici un moment, il sera plein là. Quand nous serons garés là et tout, les motos et autres. Donc les gens se ramènent ici à partir de 5h. Il y a aussi la bouffe là. Tout est fait pour que les gens atteignent 6h. Voilà. Voilà. Voici là, c'est Kinoum qui donne Ross le Châtel. Ça fait quand même un petit bon moment que le coin commence un peu à se densifier là. Et on ne sait pas trop ce qui fait la touche particulière du Châtel, mais les gens aiment bien venir ici. On nous a dit qu'il y a une question de prix, l'accueil et le service qui est offert. Les motos déposent les gens chez eux lorsqu'ils sont amusés. Et il y a une armée de DJ. Parce que DJ Sky, il faut le rappeler, c'est l'un des tout premiers, l'un des meilleurs DJ de Yaoundé 4e, mais même d'Afrique centrale. J'ai souvent coutume de le dire. On va voir comment les gens se comportent ce soir. On ira même un peu aussi ailleurs voir. Mais pour l'instant, on est au Châtel. Jusqu'à la fin de nos vies, si je pouvais, je ferais. À tous les autres filles, hasta la vista. Voilà, Astral, on sait généralement qu'un maxi single annonce un grand ou un gros projet derrière. On se serait même d'ailleurs attendu qu'avec ton passé, ton riche passé, tu nous sortes un abou de 12 voire 20 titres. Mais quel est le projet qu'il y a derrière le single My Angel? En fait, quelles sont les idées que tu as derrière, les projets que tu as derrière? Qu'est-ce que ça annonce? En fait, c'est un projet d'album intitulé My Angel qui va évoluer en 3 étapes. Nous venons de passer, nous sommes en train de finir la première étape qui était celle du maxi single avec 2 titres, Sac et My Angel. Et puis nous allons aborder dans quelques semaines là la deuxième étape qui est celle du mini album où 2 titres vont s'ajouter, n'est-ce pas, à la danse, notamment Ma Musique et la reprise Ambassade de la Isla Bonita interprétée par Madonna, mais écrit et composé par Patrick Léonard et Bruce Gates, voilà, en 1986 pour Michael Jackson qui a refusé. C'est l'histoire de la chanson qu'on ne connaît pas beaucoup. Oui. Donc parce en fait, la Isla Bonita. Quand on dit la Isla Bonita, tout le monde s'arrête à Madonna. Oui, c'est pas ça. Madonna est interprète. La chanson est écrite par Patrick Léonard et Bruce Gates en 1986 pour Michael Jackson dans le cadre du projet Bard. Mais Michael Jackson, je ne sais pas pour quelle raison, n'a pas voulu. Il ne la sentait pas. Il ne la sentait pas. On l'a proposé donc à Madonna qui a aimé la chanson et qui a donc demandé au titulaire de la chanson, Patrick Léonard, de réécrire le texte selon elle. C'est comme ça qu'elle devient co-auteur de la chanson. Voilà. Et beaucoup d'années plus tard,
Astral Béni revient et je vais refaire la Isla Bonita. C'est Ambassa. Ambassa. Parlons justement de la Isla Bonita là. Je crois que les téléspectateurs vont avoir le privilège, l'exclusivité d'un petit bout de la Isla Bonita là. Que tu peux nous faire là à l'instant. Kinje mahongo mengwenewe Ginyu malonge malamu yibede Go kinje nduru yule mengwezwe Iyu mabongo mabe malamaniwe Awanda waharnile Dile yarmene nongwe munu ule bubite nawe Ila Isla Bonita Kahalanyen mabanangu itarwe songwe Kamunuli mulini interwendu ngemwe mungile. J'imagine un peu la tête que ferait Madonna en écoutant sur la Isla Bonita, Ambassa, retoucher et travailler par les mains. C'est le but, hein, c'est le but. C'est le but. Et pour le studio, je tenais la guitare acoustique. Makossa Ambasibé Disco. Voilà. À la percussion, on avait Georges Nguene. Au balafon, on a eu Ebodé, qui a aussi fait les claviers. Et puis à la basse, c'était Maman. Voilà. Et justement, parlons de ces artistes-là et des autres. Quelles sont les relations que tu as aujourd'hui avec les autres artistes? C'est peut-être ceux avec qui tu as eu à mener des projets. Quelles sont tes relations avec eux aujourd'hui? Quel est le regard qu'ils ont sur toi? Est-ce qu'ils trouvent impertinent que toi, l'arrangeur, vienne mettre les pieds dans le plat en sortant ce maxi single que tu aurais peut-être pu écrire pour l'un d'entre eux? Est-ce qu'ils te regardent avec une certaine condescendance ou avec une certaine hauteur? Quelles sont tes relations avec le milieu artistique aujourd'hui? Ça, c'est une très bonne question. Elle me permet déjà de faire un constat et de dire haut et fort que le défaut des artistes, c'est qu'ils ont du mal à partager la gloire. Partager la gloire. La gloire, voilà. Et l'occasion est venue pour moi de féliciter les instrumentistes plutôt que les chanteurs. Oui. Il y a plus de solidarité entre les instrumentistes qu'entre les chanteurs. Mais qu'est-ce qui fait ça généralement? Parce que qu'est-ce qui fait qu'un gars qui a été fabriqué dans nos studios oublie tout qu'il y a eu des gens derrière lui? Bon, peut-être parce que... Il préfère dans une chanson appeler Monsieur le maire tel, Monsieur tel, sans même faire un atala à ses musiciens. Qu'est-ce qui fait ça? Bon, peut-être c'est la déformation professionnelle parce qu'un instrumentiste déjà a la vocation de rester derrière. Voilà. Ça. Et il faut s'hiberner pour comprendre l'instrument à son niveau. Parce qu'il n'y a pas de top niveau en musique. Alors que le chanteur a pour vocation de se mettre au soleil. Donc, d'une façon inconsciente, il a le droit et le devoir d'entretenir un certain ego pour pouvoir dompter les projecteurs qui brûlent et qui chauffent. Ouais, et il finit par confondre le regard de ses fans à des projecteurs qui le menacent. Mais il oublie que c'est grâce à ces projecteurs sur la scène qu'on le voit bien. Comme pour dire que c'est grâce à ces regards de fans qu'on le sait star. Mais toi qui es justement au devant de la scène, est-ce que tu comprends ceux parfois qui prennent la grosse tête malgré eux? Ceux parfois qui oublient les amis. Comme Amapiro avait dit, quand quelqu'un... il est sympa. Est-ce que tu comprends ces artistes-là, lorsqu'ils n'ont pas le succès, ils sont sympas avec vous? Est-ce que tu les comprends aujourd'hui, toi qui es devant aussi? On comprend toujours. Tu ne les excuses pas, mais tu les comprends. On comprend pourquoi un jeune homme de 19 ans au Cameroun braque. Tout se comprend, mais est-ce que tout se pardonne? On comprend un moment en prison parce qu'on a compris. On sait qu'il vole parce que son papa est au chômage depuis 18 ans. Voilà, ainsi de suite, que sa maman est décédée depuis 16 ans. Et avec eux, ainsi de suite, on comprend. Mais est-ce qu'on ne punit pas pour ça? Donc, je comprends la réaction des uns et des autres. Mais moi, c'est vrai qu'on ne dit jamais, jamais. Mais moi, je peux le dire que jamais je ne pourrais et je ne saurais, n'est-ce pas, me métamorphoser de façon égoïste envers, n'est-ce pas? Nkola Famba, wo, za bande bia, yinkunkuma.
vous allez danser. Vous ne pouvez ne pas danser. Oui. Alors, Yankola Famba. Vous allez à la nuit. Regarde comment je danse. Oh baby, épouse ma cadence. C'est facile, tu recules, tu avances. Tu avances, tu avances. Ouais, je sais que tu m'en veux d'avoir étouffé les petits faits qui brillent en toi tellement tu me veux. Tu me veux, tu me veux. Ouais, quant à moi je regrette. Car ton image est dans ma tête. Tout ce que je voudrais pour cette fête. Mais c'est que tu bouges comme une bête. Bébé, si c'est pour toi, je suis connecté. Ce soir, et oh, tu pourras pas m'échapper. Ce soir, y'a rien à faire, tu vas danser. Ce soir, jusqu'au matin, tu vas bouger, tu vas bouger. Tu vas bouger, tu vas bouger. Ta force d'attraction absorbe toute mon attention. Je suis jaloux, fais très attention. Je vais, go, bobis, African woman you are. Tu bouffes tout mon souffle tous les jours. Anungwani Yankola Famba, je t'aime. Beautiful woman, tu es. D'ici c'est tout mon souffle tous les jours. Anungwani Yankola Famba, je t'aime. Bébé, si c'est pour toi, je suis connecté. Ce soir, et yo, tu pourras pas m'échapper. Ce soir, y'a rien à faire, tu vas danser. Ce soir, jusqu'au matin, tu vas bouger, tu vas bouger. Bébé, si c'est pour toi, je suis connecté. Ce soir, et oh, tu pourras pas m'échapper. Ce soir, bébé, y'a rien à faire, tu vas danser. Ce soir, jusqu'au matin, tu vas bouger, tu vas bouger. Bébé, Amange Mura Mengris, Ungwe Mengem, Amange Mura Mengris, Halani, Ungwe Mengem. Kola Famba, Amane Minga Madinga, Ubele Mengem, Amane Minga Madinga. Ubelemene, amane minga madinga. Ubelemene, amane minga madinga. Ubelemene, si c'est pour toi, je suis connecté. Ce soir, et oh, tu pourras pas m'échapper. Ce soir, y'a rien à faire, tu vas danser. Ce soir, jusqu'au matin, tu vas bouger, bébé. Bon, généralement, c'est aussi un rêve d'enfant pour certains artistes lorsqu'ils sont déjà au devant de la scène. Ils ont souvent des rêves de gamins qu'ils veulent réaliser, c'est-à-dire partager la scène ou le micro avec une figure qui les a certainement marqués. Et toi, dans ton passé, quel est l'artiste camerounais ou étranger que tu aimerais inviter ou convier dans un de tes projets? On ne sait pas. Disons ici au Cameroun, j'ai déjà du respect pour Dinabel, Ouais. pour Marthe Zambo, pour une raison très simple. Dinabel est le premier disque d'or camerounais à l'international. Il est disque d'or en France. De la SACEM, non? Voilà, il est disque d'or en France en 1973. Avec la chanson Sophie, Yomayo. en fait, je sais que c'est Sophie. Sophie, Bon, et Marthe Zambo vient en 1975, disque d'or en France. Et on sait qu'en France, à cette époque, il y a les Claude François, il y a tout ça. Et, non, il faut dire que c'est vrai qu'on parle de disque d'or en France, je crois, hein, oui. Lorsqu'on atteint
des ventes d'environ 200 000 exemplaires. Voilà. On n'est pas disque d'or juste parce que vous avez été élu. Et ils l'ont fait. Bon, pour vendre voilà. 200 000 exemplaires d'un disque ou d'un CD au cours d'une année pour avoir ce disque d'or. Voilà. Donc, pour avoir plusieurs disques d'or dans une même année. Voilà. Et Marthe Zamboula fait chanter en français. Mes parents, machin, voilà. Mais Djinabel a fait l'exploit en langue douala. Voilà. Et je tiens à le dire pourquoi, parce que la biographie est importante. Il faut des historiens à la chanson, à la musique camerounaise, qui vont nous rappeler l'histoire. Ça va éviter à ceux qui font le buzz actuellement de hausser les épaules comme ils ont créé quelque chose. Des gens ont fait le buzz à l'époque. Les Djinabel étaient plus jeunes que nous actuellement quand ils étaient disques d'or en France. Rappelons-le, les têtes brûlées. Ouais. Zanzibar est décédé à l'âge de 26 ans, en 1988, 26 ans. Ça alors Voilà. Et après sa mort, ses collègues ont continué, ils ont été disques d'or au Japon avec Be Happy, qui est le premier Bikutsi rock pop. Ouais. Je sais qu'un jour la guerre finira. Ouais. Jean-Marie Aranda fait déplacer ce projet-là 32 ans. Les Zanzibar ont 26 ans. Ils font 3 mois de tournée en France quand il vient et décède. Donc il faut le savoir pour éviter de s'enorgueillir, de dire je fais le buzz. Quel buzz? Donc toi, Djinabel aujourd'hui, ce serait comment Djinabel? Mais tu n'as pas donné de nom à échanger, par exemple. Seal, Scorpion, les chanteurs anglais en général. Seal qui n'a pas beaucoup de tubes et de titres à son actif. Justement, mais un tube ici. Deux ou trois, voilà. Il est d'origine nigérienne. Ouais. Voilà, c'est un peu ça. Donc, j'aime en général les années 80 de la chanson. Les années 80, c'était le succès à tous les niveaux sur la terre. Les années 80 ont été les années de l'inspiration musicale. Pourquoi tu dis les années de l'inspiration? Ça veut dire qu'après... non, on chante moins bien après les années 96. Les années 75, 80, c'est les meilleures années. On a chez nous les Black Steel. Mais c'est un peu étonnant d'un jeune artiste comme toi, que tu sois un peu rétro dans tes repères. Oui, puisque les journalistes culturels qui étaient en poste quand on grandissait avaient le souci de biographie. De nos jours, ils ne font pas le travail de biographe. On peut avoir l'impression que tu regrettes l'époque des vinyles et que tu n'aimes pas il faut l'esprit vinyle. Utilisons les CD, les clés USB, mais avec la conscience vinyle. Ouais, un peu, non, c'est la meilleure époque. Ouais. La mélodie était forte, les accords étaient concis, précis, un peu comme en kickboxing. Ouais. Quand tu frappes, c'est pour KO, tu vois. Y'a rien à faire, tu vas danser ce soir, bébé. Précis, net, pas de démonstration à la con. Voilà, on ne défie pas la voix qui chante. On accompagne la voix qui chante. Vous voyez, un tondo bœuf. Vous voulez que je pleure? Zélé le bombardier. Ah non, moi, yeah. Ces années-là, un peu plus après les années 90. Donc pour toi, ces années glorieuses de la musique. Glorieuses, voilà, c'est ça. On est en 1980, on ajoute maximum 18 ans et puis on se met à pleurer. Et même ces personnes qui chantaient bien à l'époque ne chantent plus bien aujourd'hui. C'est pour cela que je dis que l'atmosphère était propice à la bonne vibe. Voilà. Voilà, remarquons encore un temps d'arrêt pour prendre notre top 5. Notre équipe de production s'est chargée de vous proposer 5 artistes en qui nous voyons certains talents. Ça vous donne aussi l'occasion d'échanger avec nous via toutes les plateformes, WhatsApp, Facebook, l'Émergence TV, pour nous dire ce que vous en pensez. Donc il y a une sélection qui sera faite en permanence par la grosse équipe de production. Prenons le top 5 et revenons à tout à l'heure. À tout seigneur, tout honneur, à toi revient l'honneur, la femme. Mama, ouais, moi, y'a la main. Obo usen ma obo dumba witanin. Ima choma sese ma pao jebon. No disi am utosu mo bum. Mama imantonu olal salo. Makana
no, wonganga pulu kikoko. Bimira choma na wawe fire ba majewo. Loho ilole matoma wokabusuwo. Hey, utoma bwe majewem. Ziba tateke repo. Comment payer ce que je te dois? Tu m'as nourri, tu m'as chéri, je te dois la vie. 9 mois durant, tu m'as protégé dans tes entrailles, femme. Dans la douleur, tu m'as mise au monde. Nous les hommes, nous ne pouvons imaginer ce qu'une femme endure pour élever son enfant. J'élève ma voix pour te magnifier, oh toi femme. Béni sois-tu, déesse de ma vie. Respectons la femme, elle est la mère de l'humanité. Respectons la femme, elle est la mère de l'humanité. Malatata, bonne tape que. Respectons la femme, elle est la mère de l'humanité. Respectons la femme, elle est la mère de l'humanité. Manakulon, Boa, Boya Woilaka, Manatata, oui, Doro, Wano Kibitar Mao Duru Moise, Diemba. À la mémoire de tous ces braves, je réclame l'unité africaine, africain et fier de l'être. Je le suis, yo. Depuis le temps, t'as toujours été fier. Même dans le noir, tu cherches à être clair. Pas ton ignorance, t'as toujours su laisser faire. Les visages pâles te fait connaître l'enfer. Manipulé, tu as laissé tuer. Tous tes braves immolés, partout renversés. Oh, que c'est renversant, triste le sort. Que t'as toujours connu triste, mais tu t'en sors toujours fort, même quand t'es combattu. Mon Afrique, au départ, tu vivais sans fric. Ton éthique après les refuges dans la fraternité, solidarité, fraternelle dans les mais aujourd'hui tu subis vraiment une stupidité. Souviens-toi de l'échange, l'homme culturel. Unité des forts, car te dépasser le Chanel. Tu ne tuais pas, mais tu es pour te restaurer. Pas de pitié, aujourd'hui tu baignes dans du sang coulé. Africa, tu n'es pas un cannibale, tu devrais te laver. Africa, retrouver ta dignité du tout, ne fais pas t'affecter. Il est temps de retrouver ta fraternité, victime à pas ça c'est de massacrer. Everybody gotta scream now. Fatherland, man, peace and love, you got it. You wanna save, but you don't know. Maman, c'est ça, discipline, j'ai dans la bag. À quoi penses-tu quand t'essaies de guetter dans mon cœur? Trop de choses impures provenant juste de ce cœur. Pas d'humeur de moi, Africa. Meurs, c'est un mot, amiga. De toute façon, I no problema. On soya gusto aquí, gringo, you feel it. Fini les divisions entre nous, nous sommes le front uni. Kneel down, brother, in front of our fathers. They're not even the father that we got it first, nigga. What's up with you, mother? Please don't cry, you know the word, you better open your heart to the God. Cause the God is only one, we got it first, nigga. Don't you feel it, mama? Open your heart, mama. Oh, Africa, tu n'es pas un cannibale, tu devrais te laver. Africa, retrouver ta dignité du tout de Mama
Depuis le fétisme mène only. Dans une bulle de ma fuite de ce pays où les biches l'imposent de la police, les postes de police en plein dans les ailes. Ici, les loups voitures dans les taxis. Le puits de la mer il se remplit. Trop de taxes à payer, les commerçants ne respirent plus. Le bis et les hommes du bis en plein dans le vide. Investir dans son pays est un vrai délit. Je te dis, je te dis. Trop de postes et de ministères, de ministres, de milliardaires, opération et verdier, c'est pervers. Un milliard c'est perd dans plein air, vivent derrière les barreaux comme des bonbons. Réalisent les rêves de leur go sans commettre un seul colo, c'est bonbon. Ne recule devant rien, se marie même en prison. Grande réalisation, 2035, utopie d'ambition. Entre-temps, Boko Haram fait obstruction. Il voit pas tous les soldats de Bolo Fata. Silence pour tous les soldats tués sur le champ de bataille.
vous sauter. Si elle aurait l'oreille debout, les ailes confiance au moteur des autres. La vie tiendele. La vie nous réserve des surprises. Quelle que soit la durée de la nuit, le jour finira toujours par se lever. Il faut changer, car tu ne connais pas demain. Oh. Dieu aussi va me donner. Oh. Ma vie va changer. Oh. Dieu aussi va me donner. Mama nuna malam isugongo wemu mal me yeglen so kidin jelon gekiyo ligis me alanti mengo lemenis me munu momo memba munu ya la membangi maila mela porozwe konga we manjahabe gongera yo soma gavelbigwe gondolos me ni di piga changi mabama se like an angel you write my story every time and everywhere. You are my love and you make me crazy every day. Like an angel, you write my story every time and everywhere. You are my love and you make me crazy tonight. You are the beautiful woman and every day when I see you, my heart is crazy about you. My heart is so crazy. You are the beautiful girl and every day when I see you, my heart is crazy about you. My hunger man tongue where he did that. Did you let it let my one be to I wonder, ladies, man, Gombenga Kirima, Eyaman Kulinga, Munule, Mungwe, Hamen to Mule, like an angel, you write my story every time and everywhere. You are my love and you make me crazy every day. Like an angel, you write my story every time.
Yuna.